Lecture dédiée à Tintin et Miloud. Jorge Luis Borges. La demeure d'Astérion. Dans le recueil L'Aleph, paru en 1947 et traduit en 1967 pour les éditions Gallimard par René L. F. Durand et Roger Caillois. Et la reine donna le jour à un fils qui s'appela Astérion. Apollodore, Bible 3:50. Je sais qu'on m'accuse d'orgueil, peut-être de misanthropie, peut-être de démence. Ces accusations, que je punirai le moment venu, sont ridicules. Il est exact que je ne sors pas de ma maison, mais il est moins exact que les portes de celle-ci, dont le nombre est infini, sont ouvertes jour et nuit aux hommes et aussi aux bêtes. Entre qui veut. Il ne trouvera pas de vains ornements féminins, ni l'étrange faste des palais, mais la tranquillité et la solitude. Il trouvera aussi une demeure comme il n'en existe aucune autre sur la surface de la terre. Ceux qui prétendent qu'il y en a une semblable en Égypte sont des menteurs. Jusqu'à mes calomniateurs reconnaissent qu'il n'y a pas un seul meuble dans la maison. Selon une autre fable grotesque, je serai, moi, Astérion, un prisonnier. Dois-je répéter qu'aucune porte n'est fermée? Dois-je ajouter qu'il n'y a pas une seule serrure? Du reste, il m'est arrivé, au crépuscule, de sortir dans la rue. Si je suis rentré avant la nuit, c'est à cause de la peur qu'ont provoqué en moi les visages des gens de la foule, visages sans relief ni couleur, comme la paume de la main. Le soleil était déjà couché, mais le gémissement abandonné d'un enfant et les supplications stupides de la multitude m'avertirent que j'étais reconnu. Les gens priaient, fuyaient, s'agenouillaient. Certains montaient sur le perron du temple des haches, d'autres ramassaient les pierres. L'un des passants, je crois, se cacha dans la mer. Ce n'est pas pour rien que ma mère est une reine. Je ne peux pas être confondu avec le vulgaire, comme ma modestie le désire. Je suis unique, c'est un fait. Ce qu'un homme peut communiquer à d'autres hommes ne m'intéresse pas. Comme le philosophe, je pense que l'art d'écrire ne peut rien transmettre. Tout détail importun et banal n'a pas sa place dans mon esprit, lequel est à la mesure du grand. Jamais je n'ai retenu la différence entre une lettre et une autre. Je ne sais quelle généreuse impatience m'a interdit d'apprendre à lire. Quelquefois je le regrette, car les nuits et les jours sont longs. Il est clair que je ne manque pas de distraction. Semblable au mouton qui fonce, je me précipite dans les galeries de pierre, jusqu'à tomber sur le sol, pris de vertige. Je me cache dans l'ombre d'une citerne ou au détour d'un couloir, et j'imagine qu'on me poursuit. Il y a des terrasses d'où je me laisse tomber jusqu'à en rester ensanglanté. À toute heure, je joue à être endormi, fermant les yeux et respirant puissamment. Parfois j'ai dormi réellement, parfois la couleur du jour était changée quand j'ai rouvert les yeux. Mais, de tant de jeux, je préfère le jeu de l'autre Astérion. Je me figure qu'il vient me rendre visite et que je lui montre la demeure. Avec de grandes marques de politesse, je lui dis: Maintenant, nous débouchons dans une autre cour, ou je te disais bien que cette conduite d'eau te plairait, ou maintenant tu vas voir une citerne que le sable a remplie, ou tu vas voir comme bifurque la cave. Quelquefois, je me trompe et nous rions tous deux de bon cœur. Je ne me suis pas contenté d'inventer ce jeu. Je méditais sur ma demeure. Toutes les parties de celle-ci sont répétées plusieurs fois. Chaque endroit est un autre endroit. Il n'y a pas un puits, une cour, un abreuvoir, une mangeoire. Les mangeoires, les abreuvoirs, les cours, les pluies sont 14. La demeure à l'échelle du monde, ou plutôt, elle est le monde. Cependant, à force de lasser les cours avec un puits et les galeries poussiéreuses de pierre grise, je me suis risqué dans la rue. J'ai vu le temple des haches et la mer. Ceci je ne l'ai pas compris, jusqu'à ce qu'une vision nocturne me révèle que les mers et les temples sont aussi 14. Tout est plusieurs fois, 14 fois. Mais il y a deux choses au monde qui paraissent n'exister qu'une seule fois. Là-haut le soleil enchaîné, ici-bas Astérion. Peut-être ai-je créé les étoiles, le soleil et l'immense demeure, mais je ne m'en souviens plus. Tous les 9 ans,
9 êtres humains pénètrent dans la maison pour que je les délivre de toute souffrance. J'entends leurs pas et leurs voix au fond des galeries de pierre, et je cours joyeusement à leur rencontre. Ils tombent l'un après l'autre, sans même que mes mains soient tachées de sang. Ils restent où ils sont tombés, et leurs cadavres m'aident à distinguer des autres telle ou telle galerie. J'ignore qui ils sont, mais je sais que l'un d'eux, au moment de mourir, annonça qu'un jour viendrait mon Rédempteur. Depuis lors, la solitude ne me fait plus souffrir, parce que je sais que mon Rédempteur existe et qu'à la fin il se lèvera sur la poussière. Si je pouvais entendre toutes les rumeurs du monde, je percevrais le bruit de ses pas, pourvu qu'il me conduise dans un lieu où il y aura moins de galeries et moins de portes. Comment sera mon Rédempteur? Je me le demande. Sera-t-il un taureau ou un homme? Sera-t-il un taureau à tête d'homme, ou sera-t-il comme moi? Le soleil du matin resplendissait sur l'épée de bronze, où il n'y avait déjà plus trace de sang. Le croiras-tu, Ariane? Dit Thésée. Le Minotaure s'est à peine défendu.